Aujourd'hui, aux portes ouvertes de l'école de l'épanouissement de l'être. Voilà, nous sommes à l'avant-dernier jour. Donc, je suis Joanne Biron-Sabine, coach thérapeute en épanouissement personnel. Alors, si vous voyez que j'ai des fous rires durant cette auto-interview, c'est que ma fille est présente et depuis tout à l'heure, elle génère chez moi beaucoup de joie. Donc, voilà, je vais canaliser au mieux pour pouvoir vous parler aujourd'hui de cette école que je crée, entourée d'une très belle équipe dont vous avez déjà pu faire connaissance depuis le début de la semaine. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est une équipe qui est pluridisciplinaire et des disciplines qui vont à la fois sur des choses très concrètes comme de la gym ou encore d'autres aspects comme l'accompagnement à la périnatalité, donc des mères qui vont donner naissance, et aussi qui vont sur des aspects beaucoup plus subtils de notre vie. Voilà, c'est le pari que j'ai fait, c'est de permettre un espace qui puisse rassembler tout ce qui nous compose. Et en fait, il s'agit de tout simplement rassembler ces anciennes sagesses, ces pratiques naturelles que nous avons perdues et que nos anciens connaissaient bien, comme se connecter aux astres, regarder le ciel pour voir que c'est peut-être le moment de planter ou le moment encore de se couper les cheveux ou de faire toute autre chose. De même que d'être à l'écoute des animaux, du vivant qui nous entoure, voilà, se connecter à notre intuition. Toutes ces choses ont été perdues, bien évidemment, avec le progrès. Alors, nous sommes pour le progrès, c'est très important. Mais l'idée, c'est de pouvoir à la fois être dans une démarche de progrès, mais aussi dans une démarche d'enracinement, dans une démarche qui nous relie à ce qui fait que nous sommes des humains sur plein de dimensions. Donc, des humains dotés d'un esprit, doté d'une intuition, doté de capacités extrasensorielles également. Donc voilà, c'est un challenge parce que bien qu'on soit dans une ouverture de conscience aujourd'hui, il y a encore des réticences, il y a encore des fermetures liées à des conditionnements, à des croyances limitantes, souvent liées à la culture, souvent liées à la religion, souvent liées à l'éducation. Donc l'invitation qui nous est faite avec cette ère du Verseau, c'est d'aller vers cette liberté d'être et de pouvoir justement retrouver aussi cette liberté qu'on nous a enlevée au fur et à mesure de l'histoire pour être dans quelque chose où on était plutôt plus docile, correspondant plus aux attentes d'un système pour pouvoir le faire fonctionner. Donc c'est vrai que là, je prends ma responsabilité de créatrice d'école, d'aller à contre-courant. Ça a toujours été le cas, ça n'a pas toujours été simple, hein, mais j'ai toujours gardé mon cap parce que je crois foncièrement en ce que l'humain a de merveilleux à redécouvrir en lui et à partager avec les autres. Donc aujourd'hui, je fais ce choix pédagogique pour l'école. Et je vais vous parler du coup de ce que moi je vais proposer au sein de l'école. Donc je vais vous proposer de la sophrologie parce que je suis sophrologue. Voilà, je me suis formée pendant 4 ans à la sophrologie caïcédienne. Et ce que j'ai vu dans cette méthode, alors c'est parce que voilà, moi je vous partage de l'expérience. Donc ce que cette méthode m'a apporté, c'est que en remettant du calme à l'intérieur de soi, en relâchant ses tensions, c'est-à-dire en se préparant intérieurement, nous pouvons justement disposer des graines pour mieux appréhender les aléas de la vie quotidienne en focalisant notre attention, en focalisant notre énergie sur ce qui nous fait du bien et ce qui est important pour nous de voir se développer dans notre vie. Et la sophrologie caïcédienne a cette approche, cette méthode. Alors respect au professeur qui était donc psychiatre Dr Caicedo, qui a justement su rassembler les sagesses anciennes autour du yoga, de la méditation, de l'approche aussi en lien avec l'hypnose, en lien avec la phénoménologie du CERN. Donc voilà. Et puis aussi en lien avec prendre la vie telle qu'elle se présente, sans jugement. Voilà, il a réussi à rassembler toutes ces approches
et à en faire une méthode qui soit plus adaptée à notre monde occidental. Et ça a donné la sophrologie caïcédienne. Donc, c'est un ensemble de techniques qui vont être liées à un protocole qui est mis en place, un protocole par exemple de gestion du stress ou un protocole qui sera adapté quand on est dans une approche individuelle aux difficultés que rencontre le consultant. Et à partir de là, il va s'agir de s'entraîner, tout comme un sportif va s'entraîner à développer ses capacités musculaires. Et bien là, on va aller développer notre équilibre corps, cœur, esprit. Donc, bien évidemment, ça ne se passera pas sans cet entraînement. Il faut savoir qu'il faut 21 jours pour qu'une nouvelle habitude se crée en nous, c'est-à-dire que pour que de nouveaux changements neuronaux se fassent, et bien évidemment, et continuer après ces 21 jours pour que ça puisse se consolider. Donc la sophrologie est de plus en plus pratiquée, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit dans le milieu sportif. C'est vraiment justement avoir des outils pour apprendre à relâcher des tensions, se concentrer et visualiser ce que l'on souhaite. Par exemple, au niveau du sport, ça va être visualiser le geste parfait, c'est-à-dire le match parfait. On va visualiser le mouvement que l'on souhaite avoir qui sera parfait pendant le match. Et plus on va travailler à visualiser, plus on va s'entraîner, plus c'est quelque chose parce que le cerveau ne fait pas de différence entre passé, présent, futur. Donc, plus on va vivre cette expérience comme si elle était réelle, plus elle va s'ancrer en nous. Et le jour J, on sera dans les prédispositions mentales, physiques pour pouvoir justement être connecté à nos meilleures capacités. Donc, la sophrologie, c'est ce que je vais vous partager 1 heure par semaine. Donc, sur des thèmes que je vais vous proposer. Peut-être que aussi vous aurez des thèmes à me proposer. Et puis aussi, je vais vous proposer du yoga, méditation 1 heure par semaine. Donc, ce sera de l'initiation. Il s'agit, par le biais de postures, d'aller encore rechercher cet équilibre corps-esprit pour toujours plus retrouver plus d'espace en soi, plus de calme, plus de tranquillité. Et le yoga, c'est quelque chose, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai rencontré cette discipline et dont je suis tombée amoureuse, a vraiment cette capacité à installer en nous beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'alignement, beaucoup plus de tranquillité. Il ne s'agit pas d'aller sur de la performance parce qu'on voit beaucoup de yoga qui performent, qui font des figures, des postures et on se dit mais comment c'est possible? Non, là ça va être un yoga où on va aller se reconnecter à soi par le biais du mouvement. Donc chacun, c'est ouvert à chacun. Il y a, que vous soyez souple, pas souple, peu importe. L'idée c'est de venir avec l'intention de par le corps revenir à de la présence, revenir à de la conscience et créer beaucoup plus d'espace pour rendre tous les possibles réalisables en vous. Voilà. Et toujours dans cette mouvance, je vais vous proposer de la danse intuitive. J'adore danser depuis mon plus jeune âge et ça de manière libre. Parce que je me suis essayée à des cours où il fallait faire des chorégraphies. Bon, ma fille pourra en témoigner. Quand quelqu'un partait à droite, moi je partais à gauche. Parce que ça ne fait pas partie de mon schéma du tout. J'ai besoin d'être libre et de ressentir justement la musique et de l'exprimer à travers mon corps. Exprimer cette relation aux vibrations qui me traversent à travers mon corps et de les laisser me traverser et laisser du coup mon corps se mouvoir librement. Alors c'est une expérience extraordinaire parce qu'on n'est plus sur le regard de l'autre. Qu'est-ce que l'autre va penser si je me lâche? Qu'est-ce que l'autre, est-ce que je plais comme ça? Est-ce que je suis reconnue? Est-ce que je suis importante comme ça? Non, on quitte cette sphère du mental pour aller vraiment réveiller les sensations du corps et réveiller ce lâcher-prise. Alors, j'ai mené du temps où j'exerçais à la Canopée, c'était une maison du bien-être à Béziers. Je faisais des ateliers, justement, danser la vie. Donc, ça va être sur ce même format
de libérer le mouvement en soi, libérer l'énergie de vie en soi à travers ce que la musique va venir réveiller chez nous. Donc voilà, tout un programme et là aussi, on sera sur un rendez-vous qui sera bimensuel. Donc une fois toutes les 2 semaines, je vous inviterai à venir prendre ce temps, vous accorder cet espace de liberté. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je suis ravie de pouvoir faire cette auto-interview qui m'a été... j'ai été invitée par ma camarade de toujours à la faire. Et elle a souligné quelque chose aujourd'hui en parlant de... Parce que c'est vrai que j'ai donné un attribut à chacun de mes camarades d'aventure à l'école de l'épanouissement de l'être. Et elle m'a sorti le mot, alors pour la nommer, c'est Barbara, qui m'a dit, vous, c'est la réjouissance. Et c'est vrai que sur le coup, quand elle m'a dit ça, j'ai eu une émotion qui m'a traversée parce que c'est allé toucher directement mon cœur. Oui, ça me correspond parfaitement. Je souhaite, en effet, enfin je souhaite ou je ne sais pas si je souhaite, mais de fait, c'est vrai que rendre les gens heureux, les mettre dans la joie, c'est ce qui m'anime au quotidien. Et ça passe tout simplement déjà par un sourire quand je rencontre quelqu'un dans la rue ou peu importe. Voilà, j'ai à cœur de pouvoir illuminer sa journée. Enfin, en tout cas, cette intention, elle vient du cœur. Et voilà, à travers cette école aussi, c'est vraiment l'intention que je dépose, c'est de pouvoir créer un espace où on va pouvoir être dans la rencontre, dans le partage. Alors certes, il y aura des cours en classe virtuelle toutes les semaines, mais au-delà de ça, il y aura aussi des cafés psycho, des conférences, des ateliers. Et puis par la suite aussi, je souhaite mettre en place des sorties pour créer justement cette rencontre dans le physique et sortir un peu du virtuel, des sorties et des voyages. Donc ce sont des choses qui sont à venir très bientôt. Pour l'instant, je mets en place l'organisation des classes et que j'ai voulu accessible aussi. Donc je reviendrai vers vous pour vous parler des modalités d'inscription à l'école de l'épanouissement de l'être, mais que j'ai voulu aussi vivante. Donc il y aura des interviews de personnes aussi inspirantes, donc des interviews de personnes qui par leur chemin justement sont en lien avec ce que j'ai envie de vous partager au sein de cette école de l'épanouissement de l'être. Ça pourra être des créateurs. Je pense déjà à quelques personnes avec qui que j'ai envie de vous présenter et par leur parcours, par leur énergie, par leur engagement aussi. Sur des projets solidaires. Donc voilà, plein de belles choses à venir et à vous partager. Et alors, je vais me prêter au jeu de ce que j'ai fait sur les autres interviews. Quelle est cette première chose que je fais quand je me lève le matin? Alors, la première chose que je fais quand je me lève le matin, je me connecte directement par la prière. Ma prière, c'est... alors, au-delà des religions, hein, c'est vraiment me connecter à plus grand que moi. Donc, je fais le Notre Père et une prière à Marie qui incarne pour moi la mère qui prend soin et qui est dans l'amour inconditionnel. Donc voilà, je me connecte à ces énergies, d'amour. Et ensuite, je répète, tout va bien. Alors, attendez, parce que du coup, ça me donne de l'émotion, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué quand ça a été compliqué pour moi, parce que comme vous le savez, on vit parfois des expériences qui viennent nous chahuter. Elles sont utiles, mais le passage est souvent complexe et nous demande d'aller chercher en nous, dans notre profondeur, ce qui fait sens, ce qui est notre essence, pour pouvoir justement être dans cette résilience, remonter à la surface avec cette mission de vie à laquelle on s'est reconnecté. Et aujourd'hui, pour moi, c'est cette école. Et alors, cette phrase, c'est « Tout va de mieux en mieux dans ma vie. J'accueille l'amour, la joie, la paix, la santé, la sécurité, l'amour dans ma vie, autour de moi et dans le monde aussi. »
Voilà ce que je fais au réveil matin. Et puis après, je débute ma journée et puis après, ça peut être aussi du yoga, ça peut être plein de choses. Ça peut être des mantras, voilà. Je ne peux pas vivre sans la joie. La joie est fondamentale pour moi. Dès lors qu'il n'y a plus de joie, je m'éteins et ça y est, je suis plus en vie en fait. Donc la joie est mon moteur. Voilà. Pour moi, tout a plus de goût avec du rire. Vous voyez, je reviens à la joie. Pour moi, tout a plus de goût avec quand on se reconnecte à notre enfant intérieur et qu'on est dans cette joie, dans ce partage, dans ce rire, de prendre la vie comme elle est, avec simplicité et avec vérité en fait. Quand on est juste soi, tout simplement. Alors, si j'étais un des 4 éléments, j'ai hésité avec l'air parce que j'aime la fluidité de l'air. J'ai beaucoup. Alors oui, quand je me lève le matin aussi, j'ouvre les fenêtres. Alors mes enfants, ils en peuvent plus, mais j'ouvre les fenêtres parce que j'ai besoin que l'air circule. Et généralement, même en hiver, j'ai toujours la fenêtre un peu ouverte pour qu'il y ait toujours cet air qui se renouvelle, qui me redynamise. J'aime sentir l'air. Et c'est vrai que en hiver, ce qui me plaît dans l'hiver, c'est vraiment de sentir cet air pur en fait, qui me remplit et qui me nourrit en fait. Mais à côté de ça, vraiment, l'élément c'est l'eau. Voilà. Peut-être parce que je viens d'une île et que j'ai toujours été entourée d'eau, baignée dans l'eau. Dès que je suis près de l'eau, je suis connectée en fait. Je sens que je m'apaise, que je libère, j'ai de l'inspiration, de la créativité. D'ailleurs, la plupart de ce que je vous propose, je prends sa source près de l'eau, près de la rivière ou près de la mer. Enfin voilà, et j'aime aussi l'eau en mouvement. Donc j'aime entendre l'eau couler, voilà, être près d'une source qui coule. Tout ça, ça me met bien, ça me réjouit, ça me met en joie en fait. Je sens toutes mes cellules qui vibrent et je me sens super bien. Donc voilà. Ce que j'aime le plus, bien évidemment mes enfants, mais l'amour en fait. J'adore l'amour. J'adore quand il y a cette énergie qui me traverse, que je vois traverser les gens, que je vois traverser le vivant. J'adore l'amour. Voilà, baigner dans l'amour est quelque chose pour moi de merveilleux, de magnifique. Et c'est ce que j'ai envie de promouvoir, c'est ce que je fais à travers mon métier de coach en épanouissement personnel. C'est ce que je fais à travers mes publications tous les jours auprès de vous. Et c'est ce que je vais véhiculer au niveau de mon école aussi, de l'épanouissement de l'être. C'est cette énergie d'amour et on le sait, c'est la plus haute énergie de l'univers. Donc c'est elle qui permet toute l'harmonie, c'est elle qui permet la vie. Voilà, donc je nous invite, parce que c'est pas toujours évident, avec nos émotions, avec nos pensées, nos croyances, nos blessures, de la laisser nous traverser, la laisser fleurir en nous. Ça nous demande beaucoup de confiance, beaucoup de résilience et beaucoup de foi. Donc voilà. Écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette auto-interview qui me fait sortir encore un peu plus de ma zone de confort. Merci à vous de votre confiance. Merci à mon équipe aussi de faire la marche avec moi. Et puis merci à ceux qui se joindront au fur et à mesure du projet parce qu'il y a des surprises. Bientôt, je serai en mesure de vous proposer aussi de la danse africaine, du qigong. Tout ça est en train de se mettre en place dans une richesse, dans une abondance. Et je rends grâce, infinie gratitude pour la vie. Merci à l'univers de permettre cela. Et oui, les cloches sonnent du coup. Voilà, plein de bénédictions pour vous, plein de joie et d'amour.
toujours mon credo. Et je vous dis à très très vite. Dans pas longtemps, on va retrouver le généreux Jean-Frédéric Provost, praticien en santé naturelle, qui vient vous parler de ses cours de médecine traditionnelle chinoise et d'aromathérapie. Ça va être encore une interview riche. Et restez connectés demain matin parce qu'on a Cédric Lerèche, donc, qui va vous parler de ses pratiques chamaniques. Et j'ai envie de vous dire, le mystérieux est posé. Cédric Lerèche, voilà, qui viendra vous parler, vous partager de ce qu'est le chamanisme, aller déconstruire un peu aussi ce qu'il y a dans les représentations collectives, parce que c'est simplement un retour à la nature, un retour à la source qu'on a oublié. Je vous dis à très très vite, à tout à l'heure. Ciao, ciao!